Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. C'est vendredi. Bon vendredi matin, tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Bonjour, Monsieur Fadi Daguerre. Bon matin, Mme Maréchal. Chef du service de police de la Ville de Montréal. Ça fait longtemps qu'on se promet. Qu'on se croise. Voilà. Et vous me dites chaque fois, invitez-moi à votre émission. Alors, c'est fait. Mais voilà. Vous ne serez pas arrêté aujourd'hui. Non, heureusement, je rassure tout le monde et ça me rassure beaucoup de savoir ça. Fadi Daguerre, vous êtes allé cette semaine parler devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ça faisait longtemps qu'un chef de police de Montréal n'était pas allé. 13 ans. Vous êtes allé... Oui, 13 ans. Pourquoi êtes-vous allé? Justement parce que je trouvais que le milieu des affaires n'était pas nécessairement impliqué dans des solutions qui, je pense, on a besoin d'eux sur le terrain parce que autant à la Ville de Montréal, autant au niveau des ministères, tout le monde essaie de faire de son mieux et le milieu des affaires qui sont directement impactés par les enjeux sociaux, les enjeux de marginalisation, de santé mentale, du milieu de l'itinérance, je voulais les interpeller. Et le but, c'était qu'ils puissent participer à ce qu'on puisse trouver une solution tous ensemble. Mais vous leur avez fait la liste, quand je reprends, là, oui. Vous leur avez fait la liste, et à nous, par le fait même, de tout ce qui ne marche pas à Montréal. L'itinérance, évidemment, un gros dossier. L'insécurité, c'est devenu vraiment des problématiques majeures pour les citoyens de Montréal. Hein. Puis plus largement, pour pas juste les gens qui vivent à Montréal, mais les gens qui viennent à Montréal. Oui. C'est quand même encore la métropole du Québec. Et il y a eu la firme Léger qui a fait un sondage dernièrement qui disait que 14% des travailleurs, 91% des visiteurs, des touristes et visiteurs, 86% des entreprises qui considèrent qu'à Montréal, la situation est préoccupante. Alors, vous avez parlé de toxicomanie, d'enjeux de santé mentale, de criminalité aussi, bien sûr. Mais vous disiez, on a beaucoup d'arrestations. Oui, on va en parler. Là, je me dis, ma foi, quand on regarde ça, c'est comme... J'avais l'impression que c'est un aveu d'impuissance, un peu, de dire, voici tous les enjeux, mais là, aidez-nous, parce que nous, on n'y arrive plus. Ah, c'est un peu fort, peut-être, l'aveu d'impuissance, mais je vous comprends. C'est plus une question... C'est une question. C'est bien. C'est plus une question qu'on a besoin de vous. On va y arriver, on peut y arriver, mais sans vous, on n'y arrivera probablement pas. Ce qui m'a beaucoup surpris lors de la conférence, c'est que juste après que j'ai parlé, rapidement, le milieu des affaires m'ont rencontré, m'ont envoyé des courriels, on veut s'asseoir. Ah ouais? Oui, ils veulent s'asseoir, puis ils sont très intéressés. Ils venaient pas d'allumer, j'espère qu'ils lisent le journal, puis qu'ils écoutent un peu la radio. Non, mais ils en parlent, ils le lisent, ils sentent qu'il y a un malaise au niveau de leurs employés, ils sentent qu'il y a un malaise dans le métro, et ils savent très bien que c'est pas bon pour je leur ai dit, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour la business. Non, c'est pas bon pour les affaires. Alors, à ce moment-là, ils sont très attentifs. Ils sont très à l'écoute. Ouais. Et du coup, je pense franchement qu'on est capable d'y arriver, mais ça prend tout un village. Je parle souvent du village. Je viens de la Côte d'Ivoire, puis les enfants ne sont pas éduqués juste par les parents. Ils sont éduqués par un village. Et ils font partie du village. Ils font partie de la solution. Si vous parlez d'éducation, monsieur... Ah non. D'ailleurs, regardez la une du journal ce matin. Si vous parlez... Non, mais c'est parce que là, ça prend un village. Il faudrait peut-être dire au village qui se ramasse, là. La une du journal, c'est quand même dégueulasse à Montréal. Elle n'a jamais été aussi sale que ça. Alors, on a des problèmes. Vous avez parlé du métro, la sécurité des gens. Moi, je connais des gens dont des proches ont été attaqués dans le métro par des itinérants. Je suis porte-parole d'une fondation qui essaye d'aider un peu puis d'essayer de démarginaliser l'itinérance et d'expliquer que si l'itinérance est si grande, c'est parce qu'il y a des problèmes sociaux. Alors, loin de moi l'idée de pointer du doigt les itinérants, je ne ferais jamais ça. S'il y a des itinérants, c'est parce qu'il y a des problèmes en amont qu'on n'a pas réglés depuis longtemps. Mais vous, comme chef de police, est-ce que vous regardez ça puis vous dites, c'est bien beau d'interpeller les gens d'affaires, c'est bien beau de dire aux gens, et on a besoin de vous. À un moment donné, c'est vous, la police. C'est moi, c'est moi, on a envie de dire, que fait la police? Mais la police, premièrement, il y a des enjeux de l'offre et de la demande. Tout à l'heure, vous parliez des personnes qui sont dans la rue, les itinérants, les personnes en situation d'itinérance. Ça, c'est la demande. L'offre, pour que ces gens-là restent dans la rue,
ils se droguent et puis consomment cette drogue-là, c'est l'offre, c'est des trafiquants de drogue. C'est les gangs de rue. Méchant problème. Il y a des gangs de rue qui sont très bien organisés, d'autres sont désorganisés. Ouais. Il y a 3 catégories de vendeurs sur le terrain. Il y a le fournisseur, le vendeur et le revendeur. Le revendeur, parfois, c'est un itinérant, malheureusement. Là-dessus, on fait énormément d'arrestations et sans arrêt. Mais moi, j'arrête pas de dire, c'est bien beau les arrestations, on va continuer à en faire, c'est sûr et certain. On va continuer à faire plein d'opérations d'infiltration. Un itinérant, monsieur Lagarde. Mais je vous parle du fournisseur et du trafiquant. L'enjeu, c'est qu'à chaque fois que j'en arrête un, quelques jours plus tard... Il y en a un autre. Il y en a 3 qui poussent. Il y a 3 qui poussent, qui arrivent dans la rue. Et là, je regarde ça, je dis, OK... Parce que la demande est encore là. Donc, il faut vraiment, vraiment essayer de trouver avec les partenaires des solutions au niveau du logement, des solutions au niveau des services de santé qui aillent dans la rue, aider ces gens-là à sortir de la rue. Parce que sinon, dans 1 an, dans 2 ans, on va se reparler du même problème. Donc, je vous dirais, c'est un travail concerté, synchronisé des partenaires. La police, oui, c'est une chose. La police, là, quand ils vont être dans la rue, là, ils sont sortis du métro. Là, ils vont se diriger dans la rue. Là, ils vont dire, qu'est-ce que fait la police? La police, légalement, je ne peux pas l'obliger à aller à un hôpital. Je ne peux pas l'obliger à aller à un refuge. Ce que je peux faire, c'est essayer l'itinérant. Ouais. Je peux le convaincre de bouger. Mais encore une fois, je fais juste les faire bouger. Je ne règle pas le problème, je fais déplacer. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos policiers, sur le terrain? Ils sont découragés? Il n'y a pas un policier qui se lève le matin et dit « J'ai tellement hâte de travailler, puis d'aller au niveau des problématiques de santé mentale. » Et c'est pas leur métier, c'est pas notre métier. Je dis souvent, c'est pas la job de police, mais c'est devenu la job de la police. Pourquoi? Parce qu'on est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À 2 heures du matin, je prends un itinérant, je le mets dans la voiture, j'essaie de lui trouver un refuge. Saviez-vous que mes policiers, parfois, tournent 1 heure, 2 heures, 3 heures pour essayer de trouver de l'aide? Mais pendant ce temps-là, ils font pas d'autre chose. Ils sont payés 100 000 par année à faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça que je dis, ça prend une meilleure coordination. Et le milieu des affaires... Mais ça c'est intéressant ce que vous venez de dire. Parce que vous êtes-vous assis avec la mairesse de Montréal pour dire... Regarde, Valérie, moi, j'ai des policiers à 100 000 $ qui font la job de psychologue, d'intervenant, de travailleur de rue. Peux-tu, s'il te plaît, en engager? Puis, parce que là, c'est une mauvaise utilisation des ressources, là, ce que vous nous dites. Là. Oui, puis franchement... Avez-vous eu cette conversation-là avec la mairesse? Absolument. Puis, qu'est-ce qu'elle répond? Elle a mis le projet EMIS. Le projet EMIS, c'est les travailleurs de rue, travailleurs sociaux. Mais ils sont combien? Non, mais ils sont beaucoup. Maintenant, ils sont une 60aine. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avez-vous senti la différence? Absolument. Vous avez moins de policiers qui tournent la nuit? Mes policiers adorent travailler avec EMIS. Adorent. Ils disent, M. Daguerre, ça nous prend plus de EMIS. Voilà. Plus de EMIS. Mais justement, à un moment donné, il y a des moyens qu'on a localement, mais n'oubliez pas, là, c'est un problème de santé, c'est un problème de logement qui est à Québec, c'est pas à Montréal. C'est des responsabilités autres que celles de Montréal. Mais le projet EMIS, maintenant, présentement, ils marchent avec nous. Parfois, ils prennent le trottoir avec nous, puis c'est eux qui font l'intervention. Moi, mes policiers, c'est pas des travailleurs sociaux, c'est des acteurs sociaux. Ils font partie de la société. Alors, mais là, vous aviez parlé du dernier maillon de la chaîne, vous parliez de l'itinérant qui, à la rigueur, parfois même revend ou, a beaucoup d'enjeux de santé mentale, de toxicomanie. Mais le premier maillon de la chaîne, là, puis on en revient à la job de police. Là. La job de police, là, c'est d'arrêter les méchants. Criminalité. Hein? C'est ça? Prévenir et arrêter la criminalité. Arrêter les méchants. Oui. Là, les méchants, là, qui vendent du fentanyl coupé avec toutes sortes de cochonneries, qui sont... Êtes-vous capable ou vous êtes juste pas capable d'agir? On est capable d'agir, mais regardez, je vais vous donner quelques statistiques quand même importantes. 2023, on a eu des décès, 79 décès de personnes en overdose. 2024, 120, 52% d'augmentation. En 2025, il y en aura combien? Mais c'est ça. Ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que mes policiers, imaginez-vous, des policiers, ils donnent l'anoxone pour sauver des vies. En 2023, on en a donné 123 doses. En 2024, 201. 71 doses de plus qu'on a donné. Mais là, vous me parlez, puis c'est magnifique que la police puisse faire ça. On sauve des vies. Je sais que vous sauvez des vies, Fadi Daguerre, mais en même temps, je reviens aux méchants que la police doit arrêter.
s'il y a des gens qui font de l'overdose parce qu'il y en a qui leur vendent du stock épouvantable. Exactement. Moi, je m'attends que la police s'attaque à ces gars-là, à ces réseaux-là. Avez-vous les coups des franges pour le faire? Avez-vous les effectifs pour le faire? Absolument. Avez-vous les moyens? Les moyens, on les a. Les effectifs spécialisés en stupéfiants, narcotiques sur le terrain font plein d'arrestations, mais je vous l'ai répété. C'est qu'ils se reproduisent plus vite que vous agissez. Donc, 3 jours après, ils sont de retour sur le terrain. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'y arriver tout seul. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Mettons, là, on essaye de vous aider. On va arriver ensemble. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus? Bon, premièrement... Mettons que j'ai les moyens. Là. Vous me demandez quoi ce matin? Mais je vous dirais... mais une bonne question, c'est de Mme Maréchal. J'imagine que vous y avez pensé. Oui, mais c'est parce que c'est plus profond que ça. C'est pas juste une question de police, c'est une question de justice, c'est une question d'incarcération, c'est une question de c'est quoi les peines qui sont données. Moi, si quelqu'un me dit oui, mais Fadi, est-ce que tu voudrais d'avoir des peines plus lourdes? En quelque part, oui. Mais c'est pas à moi de décider, c'est l'appareil de justice qui va décider qu'est-ce qu'il va faire le juge. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui disent qu'ils sont vraiment tannés. Là. Mais oui. Mais et puis moi, il y en a qui m'écrivent, qui me disent on arrête un gars, ça a pris des semaines avant de le pogner. Il rentre, il sort. Il sort, mais oui, c'est extrêmement frustrant. Imaginez-vous comment c'est frustrant pour mes policiers, monter une enquête, arrêter la personne, 2-3 jours plus tard, il est sorti. Avez-vous parlé au ministre de la Sécurité publique de cet enjeu qui est un enjeu depuis des années? Ils sont tous au courant de cette incapacité de... Oui, on fait des arrestations. Simon Jolin Barrette, là. Mais je sais qu'il est en train de monter un projet avec la première ministre, la ministre de la Justice en Alberta, pour durcir un peu certaines sentences. Va falloir. Je sais qu'il est en train de présenter un projet là-dessus. Êtes-vous découragé? Non. Non? Je suis sur mon X. Ouais. En même temps, on vous regarde aller, puis des fois, on se demande encore que fait la police. Je pense aux arrestations, j'ai ressorti, il y a quand même eu à Montréal, puis les citoyens payent beaucoup pour ça, les manifs, puis les citoyens sont vraiment tannés de toutes ces manifestations et tout. Puis il y en a eu, la dernière en novembre, là, où ça a beaucoup brassé, là vous aviez promis, François Legault avait même dit qu'on arrête les voyous. Ça c'est votre job, là. Les voyous c'est les méchants. Là vous aviez dit, confiant, j'ai ressorti, vous avez dit... confiant au sujet des nouvelles arrestations, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, là on est rendu à des mois, là. On n'en a pas eu plus. Mais il n'y a personne qui a été arrêté. Trois personnes. Mais il y en a. Il n'y a pas eu plus que ça. Est-ce qu'il y a eu des accusations de portée vraiment? C'est bien d'arrêter, mais est-ce qu'on les accuse? Est-ce qu'on les traduit en justice, ces gens-là? Les trois, écoutez, j'ai pas le dossier devant moi, mais en termes d'arrestation, ils sont 3, vous devez le connaître par cœur un peu, non? À 3, là, on devrait être capable de gérer ça. J'en ai tellement, mais écoute, sur les centaines qui ont manifesté, 3. C'est très probable que les accusations sont déjà déposées à la cour. Là, évidemment, je parle pas le dossier devant moi. Juste pour dire aux gens, c'est les manifestations là, qui s'opposaient à l'OTAN. C'était fin novembre. 23 novembre. Exactement. 23 novembre, ça s'est passé à Montréal. C'était un samedi. Bref, ça a brassé pas mal. Il y a seulement 3 personnes qui ont été arrêtées. Ouais, lors de cette manifestation-là, comme je vous l'ai dit, c'est une manifestation pour l'OTAN, qui était, somme toute, une manifestation où des casseurs se sont infiltrés à l'intérieur et sont allés casser 4-5 vitres et par la suite incendier 2 véhicules. Comment ça se fait que ce monde-là n'est pas arrêté, accusé? On en a arrêté 3. Mais après, les accusations... Mais écoutez, je pense que, franchement, les accusations, je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu, mais nous... Fin novembre, décembre, janvier, février, mars, 4 mois. Madame Maréchal, je pourrais vous revenir avec le détail. Est-ce qu'ils ont été Non, mais vous saviez que j'allais vous poser la question quand même ce matin. Non, je savais que vous allez me poser la question plutôt sur comment ça se fait que c'est encore juste 3. Vous aviez promis plus d'arrestations. Ben oui, c'est ça. Je vous dis 3 sur les centaines. C'est pour ça, je vous réponds qu'on n'en a pas fait de plus. Je suis allé rencontrer mes enquêteurs. Vous voulez avoir la vraie nouvelle? Oui, j'aimerais ça. Je suis allé voir mes enquêteurs. Je dis, tout le monde, on va se concentrer sur cet événement-là, sur les vitrines tombées. Ouais. Mes enquêteurs m'ont regardé et dit, boss, OK, mais on va délaisser des victimes. On va délaisser des dossiers qu'on a pour se mettre là-dessus. Oui, non, mais là, c'est pas au choix, là, M. Daguerre. Mais je leur ai dit oui. Mais à un moment donné, je vous ai montré, je ne sais pas si vous le saviez, hier, lors de ma conférence de presse, 86% de résolution des crimes. Oui, j'ai vu ça. Ouais. 86%. Donc, à un moment donné, je ne peux pas être partout non plus. Effectivement, je ne veux pas du tout nier que les vitrines ont été importantes le 23 novembre. Au niveau des images, ça a été vraiment important. Non, mais c'est parce que, voyez-vous, le problème avec ça, puis vous direz à vos policiers,
oui, il faut s'occuper de ces trois-là qui auraient dû être plus que trois parce que ça, là, c'est visible. Ça contribue à sécuriser la population. Ça contribue à dire aussi aux autres méchants là, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vendre du fentanyl, ça contribue à leur dire, regardez, la police, là, si vous faites quelque chose, elle va vous pogner. Vous avez comprenez-vous? raison. Mais si le monde casse des vitres, fout le feu dans les poubelles, puis qu'il n'y a rien qui se passe, M. Daguerre, vous avez raison. Ça ouvre le champ libre à tous les autres méchants. Le petit crime ou le grand crime, vous avez absolument raison. On ne peut pas se permettre de choisir. D'accord. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est lors de cet événement-là, le 23 novembre, on a déjà perdu auparavant des articles de règlement qu'on avait, exemple, tout ce qui était les gens avec les masques. Mm-hmm. Le 23 novembre, pourquoi qu'on a eu plus de difficultés à faire d'autres arrestations? C'est parce que les personnes étaient masquées. On a besoin de ces outils-là. Puis j'ai demandé même à avoir, au niveau provincial, un article qui va nous permettre de retrouver certains pouvoirs d'arrestation pour prévenir les événements comme ceux qui sont arrivés le 23 novembre. Mm-hmm. Mais il y a des outils qu'on avait, qu'on n'a plus. On n'a plus le droit de les avoir. Ouais. Au niveau des masques. Donc, votre sortie, stratégiquement, c'était pour dire, donnez-nous des moyens, on veut plus de moyens, plus de financement. C'est sûr que laquelle des sorties? Cette semaine, quand vous êtes allé parler. Mais au niveau du milieu des affaires... ce matin, ce que vous nous dites. Mais je veux que le milieu des affaires puisse s'impliquer parce qu'au niveau de Montréal, on fait énormément d'efforts. Mais vous interpellez plus que ça. Vous interpellez les ministres de la Justice aussi. Là. Oui, au niveau... Mais c'est sûr que maintenant, il faudrait regarder, voir un article, comme je viens de vous dire. Ouais. Je peux-tu avoir quelque chose qui va me donner plus de pouvoir? Oui, absolument, je les interpelle. Vous estimez que la police a plus assez de pouvoir? On en perd de plus en plus. Il y a la police montée qui pourrait sortir dans les rues. C'était quoi cette idée-là? De permettre à votre conjointe et à votre fille de faire une petite balade. Non, mais revenons à l'article, parce que quand j'ai vu l'article, on dirait qu'on nous guide vers quelque chose de... Comme si j'étais même pas présent. J'étais en train de travailler. Oui. C'est un samedi. Oui. Je travaillais sur la cavalerie, c'est une unité exceptionnelle. Ma fille de passage à Montréal, et je dis, viens me rejoindre, je suis au travail. Oui. Elle est venue me rejoindre, on a fait une formation sécuritaire, et on est sorti pour 2 heures de temps. Et ça a l'air que les policiers qui sont à cheval n'ont pas apprécié. Mais c'est peut-être pas ce cas-là. Je peux vous dire, c'est peut-être quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, c'est pas important. Ce que je peux vous dire, c'est pas une première. Monsieur Duchesneau, qui était directeur pendant plusieurs années, toutes les semaines, il allait à cheval avec sa famille ou avec des proches. Il faut faire attention. Mais écoutez, maintenant que j'ai appris que les assurances ne couvraient pas, ben là, c'est sûr que j'ai dit, on arrête ça. On recommence pas. Pour l'instant, on va clarifier le tout avec la ville. Merci, Fadi Daguerre. Ça fait plaisir. On va espérer que vous arrêtiez les méchants. Puis, écoutez, on en arrête beaucoup de méchants. On est quand même une organisation policière qui n'est pas parfaite, mais on fait un énorme travail. Puis, franchement, je suis content d'avoir le micro avec vous parce que ce sont des policiers sur le terrain qui font la différence. Ils travaillent énormément, puis ils travaillent très fort. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Là, on n'a plus le temps, mais les trappes à tickets à Montréal. Trappes? Oui. Écoutez, là. Ça, là, sérieux. J'en ai encore vu hier. Invitez-moi. On va s'en reparler. Parce que la sécurité routière, en 2025, on va être encore plus sévère. Encore beaucoup plus sévère. Mais pas de trappe à tickets, mais beaucoup plus sévère sur les endroits accidentogènes. D'accord, mais des policiers cachés. Ah ben là... Ça, on n'aime pas ça, M. Daguerre. Mais parlez-moi-en, et puis je vais vous regarder. Je vous en parle. La prochaine fois, j'arrive avec des photos, des preuves. Les trappes à tickets, oui, monsieur. Surprenant. Oh, vous êtes étonné des trappes à tickets. Voyons. Il y en avait. Ouais. Mais là, c'est pas du tout le mot d'ordre. C'est vrai? Vraiment pas. Puis les contraventions qu'on donne à Fad du mois là, pour faire son quota. Ah, arrêtez-moi ça. Et vous êtes drôle. Je suis drôle. Hey, n'empêche que, voyez-vous, on vient de commencer une relation. J'étais jalouse de Benoît Dutrisac, moi, là. Parce que là, à un moment donné, je trouvais qu'il y avait du favoritisme. Merci d'être venu à l'émission. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'était Fadi Daguerre, le chef du service de police de la ville de Montréal. C'est pas simple, hein, toute cette histoire-là. Puis on va continuer après avec des invités. On va parler de sécurité à Montréal. Je vais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous? Là, il y a des grands événements qui s'en viennent cet été aussi. Et là où il y a toutes sortes, là aussi on en profite, la drogue, la saleté, tout ça. On parle de ça tout de suite après la pause. 1-877-827-2346 par texto 1-877 Cube Radio.